Salam à tous et bienvenue sur Maroc 24. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, le mardi 22 août 2023, on va mettre en lumière le nouveau passe-temps favori de la brigade de répression des fraudes en Algérie, plus précisément de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes DGCCRF. Avec une rigueur certaine, cette autorité effectue des visites inopinées dans les magasins, librairies et boutiques diverses. Une de ces unités spécifiques faisant preuve d'un zèle notable interdit formellement la vente ou la possession de cartes du Maroc indiquant la marocanité du Sahara. Restez avec nous pour plus de détails dans cette revue de presse tirée d'un article du journaliste Mohamed Jawad El-Kanabi publié sur Express. Le régime algérien s'est trouvé une nouvelle lubie. S'attaquer à la carte du Maroc en retirant des marchés, les globes terrestres incluant le Sahara marocain. Cela dit, tout livre, journaux et cartes qui affichent la carte du Royaume du Maroc dans son intégrité territoriale sont systématiquement interdits, confisqués pour être détruits et leurs propriétaires punis. Ces cartes, livres et autres globes, sont pourtant à moins d'être importés, fabriqués en principe en Algérie. Pourquoi ne pas les avoir contrôlés à la source à la production, ou s'ils ont été importés contrôlés à la frontière, avec toute la procédure y afférente? Alger a des raisons que la raison ne connaît point. Voilà comment la DGCCRF, un organisme gouvernemental, normalement chargé de veiller au respect de la protection des consommateurs, protège ses citoyens, en s'immisçant dans leur liberté d'opinion et en orientant l'éducation des consommateurs algériens vers le pur style du stalinisme totalitaire dans ses meilleures années. Normal avec les séniles du pouvoir d'Alger, la nostalgie du niais catégorique de ces années la domine, tant il n'y a eu aucune souplesse depuis, ou tout au moins un semblant d'évolution et de liberté. C'est ainsi qu'Alger défend ainsi son chérubin, en forçant son peuple à supporter une cause qui n'est pas la sienne, et en sanctionnant tout ce qui est contraire aux argumentations de la milice du Polisario, incompatible du reste, et avec la réalité et du terrain et celles historiques. Les séniles du régime d'Alger doivent encore se souvenir quand l'Algérie était encore un département français, ils sont bien plus âgés que l'indépendance de ce pays. Cette méthode, bien qu'aujourd'hui révolue, est connue. C'est le contrôle de l'éducation et la propagande culturelle. L'éducation est le moyen essentiel de diffuser la propagande du régime d'Alger. Aussi les manuels scolaires et les programmes d'enseignement sont soigneusement élaborés pour promouvoir les valeurs de l'autorité militaire, et glorifier ainsi l'histoire de l'Algérie. Les arts, y compris le cinéma, la littérature et la musique, sont également utilisés pour propager les idées du régime. Tous les moyens sont bons pour donner des valeurs à ce dernier et servir de moyens de divertissement et d'éducation pour les citoyens. Aujourd'hui, ils reprennent à la lettre, par militaires interposés, la politique de propagande de l'URSS, qui était l'élément central du régime communiste et du contrôle exercé par le Parti communiste. En effet, la propagande en Union soviétique était utilisée pour promouvoir l'idéologie communiste, glorifier le régime, légitimer les actions du gouvernement, et maintenir la soumission du peuple envers le parti au pouvoir. Les organes de propagande et de contrôle étaient omniprésents, et les agences de sécurité jouaient un rôle majeur dans la surveillance, la répression et la mise en œuvre de la propagande. Qu'y a-t-il de différent aujourd'hui en Algérie? Rien. C'est du kiff-kiff pour paraphraser le sbire de service qui s'acharne sur les globes et autres cartes du Maroc. Les polices secrètes, en particulier la Tchéka et le KGB, avaient un rôle central dans l'exercice du contrôle de l'État sur l'information et dans la suppression de toute opposition réelle ou perçue. Elles utilisent des méthodes de surveillance, de répression et d'intimidation pour maintenir la loyauté ou soumission envers le régime et éliminer toute dissidence. C'est tout à fait ce qui se passe en Algérie avec ses polices secrètes et leurs sous-traitants. Ce à quoi on assiste en Algérie, même la Russie ne le fait plus, c'est dire que l'on est plus royaliste que le roi à l'est d'Éden. C'est censure et contrôle de l'information assurés pratiquement tous les jours. On exerce un contrôle strict sur les médias, les publications et les informations diffusées. La censure est utilisée pour filtrer tout contenu considéré comme contraire à l'idéologie militaire communiste algérienne, ou pouvant mettre en danger les séniles du Muppet Show, Made in Algeria. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.